nous avez présenté un projet de coopération transfrontalière. Vous travaillez du côté espagnol. Vous êtes-vous retrouvé aujourd'hui lors de cette réunion face à des problématiques communes alors que vous aviez autour de la table des personnes qui travaillent du côté français? Est-ce qu'il y a des questions communes qui se sont posées? Les problématiques communes, oui. Alors, si je les liste, je vais sans doute en oublier, mais c'est vrai qu'il y a déjà les différences culturelles, la différence de compétences en fonction des échelons. Nous, on a un projet d'un côté des collectivités locales, d'un autre côté, par exemple, une société d'économie mixte. Donc déjà, il y a des différences de compétences. Là, on a bien vu avec les différents participants qu'il y avait ce thème-là qui apparaissait. Après, le problème de la pérennisation, de la coopération, au-delà des financements et de la fin d'un projet donné avec un cahier des charges donné qui est celui par exemple là du financement pour CTEFA en ce moment. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, on les retrouve et c'est des problématiques qu'on retrouve, que nous on a sur la gestion du projet au quotidien de la même façon. Donc on peut dire que votre projet, votre démarche est représentative un petit peu des enjeux du territoire pyrénéen et puis des enjeux de la coopération aussi. Déjà, il y a le secteur d'action sur lequel se trouve le projet qui est assez représentatif puisqu'on parle d'agroalimentaire et d'agrotourisme dans le sens petit projet et diversification pour trouver des solutions à la crise actuelle du secteur agricole. Donc ça, c'est une constance sur l'ensemble des Pyrénées. Donc ça, c'est représentatif du territoire. L'aspect diversification, pluriactivité, l'aspect accompagnement du porteur de projet et de la mise à disposition de moyens publics au service des socio-professionnels dans le but de la valorisation économique. Donc tout ça, je pense que ce soit le projet de la CAP est représentatif du contexte pyrénéen dans ce sens-là, oui. Et donc on parlait de valorisation, en quoi votre projet pourrait être valorisable par rapport à tous ces questionnements et je pense qu'il peut être déjà valorisable parce qu'il peut être reproduit sur d'autres territoires pyrénéens. Là, on a une approche qui est aragonaise et midi-pyrénées, avec la MAP qui a en plus une compétence côté français pour l'ensemble du massif. On peut envisager d'élargir ça à d'autres territoires pyrénéens, notamment espagnols, que peuvent être la Navarre, l'Euskadi ou la Catalogne. Donc c'est vrai que ça, on peut le reproduire dans ce sens-là et s'en servir comme exemple de bonne pratique. En l'adaptant, il faut l'améliorer. Et il y a notamment une des actions du projet qu'on n'a pas encore débuté mais qui est importante, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est comment pérenniser ce type de service, comment l'améliorer aussi, mais le pérenniser derrière. D'accord. La pérennisation, ça a été quelque chose qui est revenu de manière... Oui, parce que souvent, on en a pas mal débattu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la durée de vie du projet avec des aides, et puis au-delà, qu'est-ce que l'on fait? Alors même si on a le devoir normalement pour obtenir les aides de justifier de la pérennisation des projets, derrière c'est pas quelque chose forcément évident, quoi. Donc bon, on va parler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette réunion ou aux questions dont on a pu... Non, la thématique opération elle est intéressante. Après on a bien vu un moment où il y avait peut-être un peu de confusion et qu'il faut toujours recaler sur de quelle coopération on parle. Est-ce qu'on parle d'une coopération au service des projets au service de la coopération? Est-ce qu'on est dans un cadre de coopération transfrontalière ou un cadre de coopération nationale, de structure, de territoire, de porteurs de projets? Donc c'est vrai que c'est tellement vaste que je pense que pour le séminaire, soit on est capable de se recentrer sur les thèmes, autrement finalement on va avoir un résultat peut-être qui sera un peu trop général et qui sera difficilement applicable ou que l'on pourra mettre difficilement en pratique. Donc c'est vrai que c'est peut-être là où à mon avis il faudra qu'on recentre un petit peu les débats, quoi. Si on veut être dans un souci d'efficacité, quoi. Pas juste se retrouver. C'est l'anecdote toujours des Français qui reviennent d'Espagne en disant on a été en Espagne, oh, ils nous ont super bien accueillis, on a super bien mangé, c'était il y a un an, on n'a pas de nouvelles. Voilà. Donc le coup du séminaire, il faudrait réussir à éviter ça et c'est ce qui se passe dans pas mal de séminaires. C'est comment derrière, par exemple, on a abordé la notion d'outils, moi elle me paraît intéressante. Quels sont les outils qui peuvent servir à faire de la coopération et à la pérenniser aussi? Parce qu'effectivement, il y a la faire, la créer et derrière la pérenniser. Donc comment faciliter la mise en place et comment? Et je pense qu'il y a des outils, il y a l'animation, il y a les réseaux. Alors est-ce qu'un réseau est un outil ou est-ce qu'un réseau doit utiliser des outils pour faciliter la coopération? Peut-être un peu des deux, ça dépend comment on le regarde. Je pense que ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à débattre. Très bien, merci beaucoup. Voilà, de rien.